Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque un gros morceau, Shein, qui est dans une énorme polémique autour des poupées pour enfants destinées aux adultes. Et aussi ça va être un Zapactu, on va passer par différentes actualités. Juste un petit détail, il y a un commentaire qui revient souvent ces temps-ci et qui m'étonne. Tous mes vidéos, c'est des gens qui pensent que mon intro est en lien avec le drapeau LGBT. Ça n'a absolument, mais absolument rien à voir. Mon intro, je l'ai faite à une époque où le mouvement LGBT n'était même pas médiatisé. Voilà, il y avait peu de gens qui étaient au courant que ça existait. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Voilà, au moins vous avez l'info. Il y en a beaucoup qui me disent Anas, ton intro c'est en lien avec les LGBT, pourquoi et tout? Rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu comparais de l'eau et du vinaigre. Tu disais mais c'est pareil, c'est la même couleur. Rien à voir. Voilà, c'est rien à voir. Bon, maintenant on passe à la vidéo. Tout d'abord, et ça c'est les ravages de l'IA, donc l'intelligence artificielle, on a un compte TikTok et surtout un site web qui faisait la promotion d'une maison de retraite aux États-Unis. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc ils ont un site, ça s'appelle Basin Creek Retirement Village. Et aussi ils avaient un TikTok où en gros ils montraient des vidéos de leurs résidents, tout simplement. Et il y a des TikTok qui sont devenus viraux puisque c'était des TikTok de déguisement dans cette fameuse maison de retraite. Mais c'était des déguisements qui étaient en fait des jeux de mots. Par exemple, il y a cette vidéo d'une personne âgée et il a une chemise où il y a des chiffres. Et la personne lui demande « Tu es déguisé en quoi ?» Et il répond « Je suis déguisé en quelqu'un sur lequel on peut compter. » Voilà. Donc c'est un peu un jeu de mots et c'est super marrant et ça marche super bien en fait sur TikTok. Il y a par exemple aussi cette vidéo qui avait beaucoup marché d'une personne âgée déguisée. Et alors la personne lui dit encore une fois « Tu es déguisé en quoi ?» Et cette personne lui dit « None of your business ». Donc elle est déguisée en none et comme elle a une valise de travail, « None of your business » qui veut dire en anglais « Ça ne te regarde pas ». C'est encore un jeu de mots. Et allez, je vous en fais une dernière parce que c'est super marrant. On a cette personne âgée qui avait buzz sur le compte de cette fameuse maison de retraite. Et en gros, encore une fois, la personne lui dit « Tu es déguisé en quoi ?» Et il dit « Je suis déguisé en une perte de temps. » Parce qu'il a beaucoup de montres, mais autour de sa taille, donc c'est une perte de temps. Voilà, ça marche mieux en anglais parce qu'il répond « A waste of time ». Mais bref, vous allez me dire « Mais Anas, il est où le problème ?» Eh bien en fait, c'est que cette maison de retraite, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tout a été inventé par IA. Et en gros, la personne faisait énormément de vues. Et dans sa bio, il a un lien qui ramène vers le site de la maison de retraite. Et ce site de la maison de retraite vend des t-shirts en lien avec les jeux de mots qu'il faisait dans les TikTok. C'est du génie, hein. Et donc on retrouve le fameux t-shirt, quelqu'un sur lequel on peut compter, et avec plein de chiffres dessus. Ou encore le sweat où il y a écrit « None of your business ». Donc ça ne te regarde pas. Et il les vendait, et donc c'était ça un peu son business plan. Et en fait, les gens se sont rendus compte que c'était fake, et il y en avait qui y croyaient vraiment. Il y en avait qui disaient, mais attends, mais je pensais vraiment que c'était une maison de retraite et tout. Rien à voir. La maison de retraite n'existe pas, tout était inventé pour faire de la thune. Mais le mec qui a fait ça, franchement, c'est un génie. On peut juste dire que c'est un génie. Parce que vraiment, il a dû vendre pas mal de t-shirts, pas mal de sweats, et à 30 $ le t-shirt et 54,99 $ le sweat, franchement, il a dû se faire pas mal de thunes. Mais je trouve que c'est original. Moi, je dis que franchement, c'est un génie. Alors, on a MrBeast qui a annoncé l'ouverture d'un parc d'attractions en Arabie Saoudite. Alors, plus précisément, ça sera à Riyad. Et en gros, le parc d'attractions sera inspiré de plusieurs vidéos qu'il a déjà créées sur sa chaîne YouTube. Et alors, il y en a beaucoup qui se sont plaints que ceux qui l'aiment, eh bien, ils vont devoir voyager des États-Unis aux Émirats pour aller à son parc d'attractions. Et surtout, il y en a qui ont dit, mais pourquoi il n'a pas fait un parc d'attractions aux États-Unis? Eh bien, en fait, il faut savoir que MrBeast, il a signé un contrat avec les Émirats pour faire plein de choses là-bas parce que c'est les rois du divertissement. Et donc, il a créé son parc d'attractions là-bas qui fait partie de ce contrat. Mais c'est public, hein, c'est pas caché. Mais voilà, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Et voilà, donc bon, si vous voulez faire le parc d'attractions de MrBeast, il faudra venir à Riyad ce mois-ci. Il y a un jeu qui a battu tous les records récemment dans le monde. Vraiment, c'est abusé. Par exemple, vous voyez le jeu Clair Obscur Expédition 33? Eh bien, c'est un grain de riz comparé aux statistiques qu'a fait ce jeu. Ce jeu, c'est un jeu Roblox, ça s'appelle Grow a Garden. Le but, faire un jardin. Et en gros, il y a des graines plus rares que d'autres. Et comme Roblox est gratuit et hyper facile d'accès, que ce soit sur mobile, que ce soit sur tablette, que ce soit sur PC, que ce soit partout, eh bien ça fait que le jeu, en un temps donné, écoutez bien, en un temps donné, il y a eu 22,3 millions de joueurs connectés en même temps. En même temps. C'est pas sur une semaine, un mois. Non, à un instant T, un soir, il y avait 22,3 millions de personnes connectées à ce jeu. C'est juste dingue. Et donc ce jeu va avoir un film. Voilà, tout simplement. Va y avoir un film, Grow a Garden. C'est juste dingue. Et on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux vidéo qui ont des adaptations
en film. On a par exemple récemment un carton qui était Minecraft, qui a enfin été adapté en film. Mais un peu plus avant, il y avait eu le film Uncharted qui avait été adapté. Et encore, Sony sont déjà en train de travailler sur une série ou un film Horizon, une de leurs plus grosses franchises de jeux vidéo. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un intérêt de dingue qui arrive autour des jeux vidéo et autour de les exploiter plus que juste dans le cinéma. On va parler rapidement de Logan Paul. Logan Paul, vous le savez ou peut-être pas. Logan Paul, alors pour ceux qui le connaissent pas, Logan Paul à la base c'était juste un YouTuber qui faisait du contenu, mais du contenu qui était énormément vu à plusieurs millions de vues et qui s'est diversifié, énormément diversifié. Aujourd'hui, il travaille avec la WWE, donc vraiment c'est même plus qu'un créateur, c'est limite un athlète. Il est vraiment accompli et il a réussi à vraiment développer tous ses business, mais aussi il a eu des casseroles, comme par exemple CryptoZoo. Alors je vous ramène un peu en arrière quand les NFT c'était la mode, on n'y comprenait rien, mais les NFT à un moment c'était vraiment la mode, des gens achetaient des JPEG pour des millions de dollars et donc Logan Paul à ce moment là il a lancé CryptoZoo. Le but en gros c'était d'avoir ton propre œuf de dinosaure qui allait éclore et avoir en fait une valeur, une certaine valeur. Sauf que le projet a flop, mais quand même Logan Paul il a gagné énormément d'argent avec ce projet et donc il y a eu une plainte groupée de plusieurs personnes qui sont senties un peu une arnaque et qui ont porté plainte. Sauf que des années plus tard, on a enfin le dénouement de cette histoire et l'affaire a été classée sans suite. Voilà, donc Logan Paul ne va rien avoir alors que quand même on avait estimé un préjudice à 2 millions de dollars. Voilà, il va rien avoir. Ça a été classé sans suite, c'est à la trappe, on oublie. Voilà, donc pour ceux qui avaient peut-être entendu parler de cette histoire à l'époque, on a enfin le fin mot de l'histoire. Bon, Shein, qu'est-ce qui se passe? Shein a voulu s'implémenter en France, sauf que il y a eu énormément de gens qui ont rappelé que Shein, c'est pas l'entreprise la plus éthique au niveau de leurs vêtements et de leur business plan. Et juste après, on a eu une autre polémique puisque on a découvert sur Shein qu'il y avait des poupées d'enfants, donc d'enfants de 6-7 ans, qui en fait étaient destinées aux adultes pour leur plaisir. Voilà, vous avez compris. Donc c'était des poupées SUL. Voilà, vous connaissez c'est quoi. Et donc on a vraiment des screens, il n'y a pas de doute, on a vraiment des screens où il y avait écrit poupées pour adultes, SUL, etc. Donc c'était dingue. Vraiment c'était dingue, ça a fait le buzz de partout. Mais on s'est rendu compte, et ça c'est là où ça a vraiment explosé, on s'est rendu compte qu'il y avait une entreprise française qui vendait elle aussi des poupées d'enfants, donc très petites, pour adultes, donc pour se faire plaisir avec. C'est un scandale monumental. Et d'ailleurs moi j'étais tombé sur ce TikTok. 1600 € la poupée, et là aussi, très vraisemblable, taille 1m40, 1m46, des femmes bien entendu, quelques petits garçons, mais quand même très majoritairement des femmes dans des positions, je vous passe le détail, mais sincèrement c'est hallucinant, et je le redis, sans aucun contrôle. C'est une entreprise française située à Hong Kong qui fabrique, tenez-vous bien, qui fabrique les poupées sexuelles à l'effigie d'enfants en Chine. Et donc, avec un peu de recherche, on se rend compte que le site c'était Dolls France. Et donc, le site est maintenant inaccessible. C'est inaccessible. Quand on va sur le site, on a en fait un communiqué officiel du site. Donc, ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous disent qu'il n'y a pas de taille spécifique pour une poupée pour adultes. Ça peut faire n'importe quelle taille. Et par contre, ils se défendent et ils disent que les poupées qu'ils vendaient, qu'ils étaient petites, c'était des poupées petites, mais avec des traits adultes. En gros, c'était pas des enfants, c'était des poupées petites, mais avec des traits adultes. Donc, un visage d'adulte, etc., etc. Sauf que Internet n'oublie jamais. Et je me suis dit, ça serait intéressant, avec Wayback Machine, de retourner sur leur site. Parce que j'imagine que quand le site sera de nouveau disponible, il y aura certains articles qui auront disparu. C'est une idée, hein. C'est une idée, j'ai mis une hypothèse. Mais du coup, je me suis dit, Internet n'oublie pas. Et avec Wayback Machine, on peut voir qu'est-ce qu'ils vendaient il y a 4-5 mois. Et il y a 4-5 mois, en faisant vite fait quelques recherches, je suis tombé sur des poupées de petites filles sur leur site qui n'ont pas du tout de traits matures. Par exemple, il y a cette fille qui a une position intérieure sur un lit et on voit que ça ressemble à une petite fille. Ça ressemble clairement à une petite fille. On peut pas me dire non mais ça a des traits matures, etc. Pas du tout. Ça ressemble vraiment à une petite fille. Je suis désolé. Ou encore cette poupée qui elle est une écolière. Voilà, donc on pourrait se dire que c'est une écolière de 18 ans et tout, mais c'est pas précisé. Et j'étais dans la catégorie des poupées de 140-150 cm. Voilà, donc 1m40, 1m50. Voilà, donc bon, moi j'émets des doutes quand même sur leur communiqué parce que en retrouvant ça sur leur site, c'est à l'opposé de leur description. Ça ressemble plus à des poupées de petites filles qui étaient achetables et personnalisables. On pouvait personnaliser tout, les yeux, la bouche, le nez, bref tout. Tu peux tout personnaliser, les cheveux, etc. La tenue et enfin bref, c'est un truc de dingue. Et donc du coup, moi, leur communiqué, il m'a pas plus convaincu que ça finalement. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être qu'ils ont été accusés à tort et que oui, ils vendaient des poupées qui ont des traits matures. Quand
je regarde ça il y a 2-3 mois, il y avait ça sur leur site, je suis désolé, ça ne marche pas. Et donc, on a plein de gens en fait qui crient au scandale, c'est logique, c'est normal, on est tous scandalisés par ça, et on pouvait retrouver des pancartes où on voyait écrit « Protéger les enfants, pas Shein » ou encore « Honte à Shein ». Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut savoir qu'il y a plein de sites dont on ne connaît pas encore le nom, on ne les a pas découverts, mais qui vendent ça tous les jours et qui ne craignent rien, puisqu'ils trouveront toujours des acheteurs qui vont leur acheter ça. Et aussi, j'avais vu autre chose, il y avait des gens qui disaient « Mais est-ce que c'est pas mieux que ce genre de personnes ait ces poupées et ne fasse pas ça à des vraies personnes ?» Sauf que attention, ça peut être un déclencheur pour aller plus loin. Parce que quand une poupée ne pourra plus satisfaire ce genre de prédateur, il va vouloir aller plus loin. Et aller plus loin, c'est commettre l'irréparable. Et donc, vaut mieux éviter ça. Donc voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous parler de mes découvertes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.